Sur un sujet qui est différent, juste avant de terminer, on me pose pas mal la question sur les écoles de commerce. Et dans quelle mesure est-ce qu'aller dans une école de commerce t'a aidé? Et du coup, je m'intéressais à cette question. Je sais que toi, tu avais eu l'occasion de retourner à l'EDEC pour faire des cours. J'ai lu ça quelque part. Tu me diras si c'est vrai. Et globalement, qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, moi, j'ai quand même eu des bases financières. J'ai quand même eu des bases de comptabilité qui m'ont permis de comprendre l'entreprise d'un point de vue un petit peu plus mathématique avant de rentrer dedans. Ça m'a aidé, faut pas le dire. Après, EDEC ou autre école, j'aurais eu cette base dans une faculté aussi, hein, pour être très Hmm. franc. Ou tu aurais L'EDEC, lu un livre sur la comptabilité, ça aurait été un peu chiant, mais tu peux aussi les avoir autre part. c'est ça, tu peux les avoir autre part. Après, c'est vrai que tu es quand même dans un environnement avec des bons professeurs, des bons trucs, donc ça aide. Mais globalement, je pense pas que ce soit le prestige des cours qui fait que l'EDEC ait cette renommée. C'est le réseau, c'est un environnement. J'avais des amis qui avaient la tête bien faite. J'ai rencontré des gens qui avaient pas la même religion que moi, pas les mêmes idées, pas la même façon de faire, pas la même éducation, et qui pourtant, avec leur méthode à eux, ont réussi à avancer dans la vie, à se développer, à avoir des idées, à avoir un jugement, une opinion, une position. Et là, soit tu arrives en mode, tu te construis en opposition et tu dis non, c'est ce que je sais moi qui est vrai. Soit tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de vérité, tout le monde a son chemin, tout le monde a sa réponse, et il n'y a pas de bonne façon de manger, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de bonne façon de penser, il y a des façons de faire, des façons de manger, des façons de penser. Et là, tu acceptes un peu de déconstruire ce que tu sais pour te construire sur les autres, et là, tu te rends compte que mais rien n'est plus intéressant que de voyager, que d'ouvrir ta tête et de te rendre compte que ça marche pas partout pareil. Il y a des choses identiques, mais pas tout fonctionne de la même façon. Et là, ça te permet d'anticiper plus globalement la vie en général, et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc je dirais pas que c'est le fait d'être allé à l'EDEC qui m'a aidé, j'aurais pu aller dans une autre grande école de commerce ou non, ça m'aurait fait grandir. Mais le fait d'être confronté à des gens, déjà dans une école prestigieuse, donc des gens où, par définition, tout le monde s'est battu pour essayer d'être là, ou alors, enfin, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que même si les parents ont les moyens de payer l'école, il faut avoir un certain niveau. Les plus idiots que j'ai croisés, c'était pas les derniers de la classe. Donc rien que ça, déjà, ça aide un petit peu. Et puis mine de rien, bah t'en as qui sont pas bons en cours, mais qui sont rentrés parce qu'ils ont fait tel et tel projet à côté. Parce que bon, lui, il est pas très très bon sur le papier, mais écoute-le dans un amphithéâtre t'expliquer pourquoi il va en cours le matin, et t'es là, tu fais waouh, c'est ça que je dois faire dans la vie. Et tu rencontres plein de gens qui sont bons dans leur domaine. Tu te souviens le moyen plus? Eh bien, j'ai vu plein de gens performer dans un domaine où être vraiment globalement bon partout. Et tu rentres dans un espèce de jeu social où Enfin, moi, je quittais la Corse, j'avais beaucoup d'expérience sur Internet parce que je bidouillais, mais arriver dans un endroit où on a 10 religions différentes, tout le monde pense pas les mêmes choses, dans la même religion, il y a différentes façons de la pratiquer, lui, il pense pas du tout comme lui, politiquement, il est très axé, lui, pas du tout, il s'en fout, ce qu'il aime, c'est la nature. Tu sais, tu rentres dans un truc où tu te rends compte que les gens avaient plus de personnalité. Ils s'étaient construits, que ce soit via leur famille ou que ce soit personnellement. Il n'y avait pas trop de gens que tu vas qualifier de normal. Tout le monde a son petit truc, en fait. Beaucoup plus que dans les autres écoles que j'avais fréquentées, où t'arrives, c'est très généraliste, tout le monde est là, quoi qu'il arrive. Là, t'avais vraiment des personnages atypiques. Et c'est ça qui m'a ouvert la tête et qui m'a dit, mais moi aussi, je suis atypique, moi aussi, j'ai mon truc, et je vais m'enfoncer dans ce que j'aime, dans ce que je sais faire, et dans mon moi, quoi, en fait. Et c'est ça qui, je pense, m'a fait sortir un petit peu dans mon domaine, et comme par hasard, mon domaine a pris de la valeur à ce moment-là, et je me suis épanoui, et il y a malgré tout toujours cette opportunité qui a croisé cette volonté de travailler et de réussir, jusqu'à ce que ça devienne concret, quoi. T'en dis beaucoup plus de bien que moi, en tout cas. Bah, c'est intéressant d'avoir une perspective annexe, hein. Alors oui, mais je vois tout le mal que tu pourrais en dire et je suis totalement d'accord. Si je peux prévalider tout ça, mais encore une fois, j'ai pas envie de chercher ce qui va pas et de m'enfoncer dedans. C'est toujours pareil. À la base, l'humain, il est là. On va trouver ce qui va pas, on va s'en plaindre, on va trouver les fautifs. Et j'ai toujours fait ça toute ma vie. Et je me suis rendu compte que malheureusement, même si c'est vrai, ben c'est pas comme ça que j'avance le mieux. Au lieu de trouver celui qui est pas bon, le montrer du doigt et l'éviter, trouve plutôt la bonne chose, celui qui est excellent, et travaille avec lui. Les autres, tu t'en fous, on n'a pas le temps. Il y a tellement, tellement de bruit, tellement de choses malsaines, tellement de choses qui vont pas. Et surtout en école de commerce pour enfants fortunés. D'accord, hein, on va aller très simplement là-dedans. J'ai vu des choses. Pourquoi t'es là? Tu parles 5 minutes avec la personne, tu comprends pourquoi elle est dans cette école. Tu comprends ce qu'elle fait là. Elle a pas mérité, elle travaille pas, elle en profite pas comme elle devrait. Et à côté de ça, tu vois une personne qui est là en mode j'ai une chance, je vais y arriver, ça va passer. Et tu dis mais toi, tu penses pas comme les autres. Toi, t'es différent, t'es bizarre et ça me plaît, c'est toi que je vais fréquenter. Et j'ai toujours cherché à fréquenter, à traîner avec des gens qui ont des choses à m'apprendre, qui peuvent me faire grandir en quelque chose.
comme si la plus grande valeur qu'ils pouvaient me transmettre, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête, en fait. Et je me suis concentré là-dessus, et j'ai très vite évité toutes ces choses qui, dans un premier temps, m'ont plu, évidemment, et qui très rapidement m'ont fait comprendre que c'est pas ça qui allait m'aider dans la vie en général, quoi. Un gars de 17 ans qui termine le lycée, tu lui conseilles de s'orienter vers l'école de commerce s'il veut devenir entrepreneur ou c'est pas la peine? C'est pas la peine, mais je pourrais lui conseiller de le faire. Ça va dépendre encore une fois de sa mentalité à lui. En réalité, ça va dépendre de lui. Quoi qu'il fasse, quel que soit son environnement, qu'il reste chez lui à lire des bouquins, ou qu'il aille dans une école de commerce avec les bons et les mauvais côtés que tu connais aussi bien. C'est vraiment son comportement qui va faire toute la différence. J'aurais très bien pu faire n'importe quoi en école de commerce, attendre mon diplôme, finir cadre, et puis voilà, très bien. Mais non, c'est pas ce qui m'a plu. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté les decks étaient contre, mes parents étaient contre, et mathématiquement, au moment où j'ai pris la décision d'arrêter pour mon entreprise, c'était une mauvaise idée. Vraiment. T'as arrêté avant le diplôme? 2 ans avant le diplôme. Et l'EDEC m'a dit, tu dois faire un minimum de chiffre d'affaires, partir 6 mois à l'international pour parler anglais. Ils pensaient que ça marcherait jamais, surtout que j'avais un niveau d'anglais médiocre. J'étais réellement, sans mentir, il y a 3 ans, c'était nom, prénom, je viens d'ici. En anglais. Donc bon, j'ai travaillé comme un taré. Ouais, j'ai triché, c'est très simple, je vais pas mentir. J'ai triché pour avoir une suffisamment bonne note à des concours en anglais qui m'ont permis d'accéder à une école que l'un de mes collègues a choisi pour moi parce que j'étais incapable de choisir une bonne école en Amérique. J'ai été à l'université de Dayton. Là, il a fallu que je me batte jour et nuit pour comprendre ce que disaient les gens. Au début, je fonctionnais avec des symboles, tu vois, dormir, manger, boire, je me faisais comprendre comme ça. Au bout d'1 mois et demi, je pouvais commencer à communiquer avec les gens avec qui je vivais, ce qui était bien d'ailleurs, parce que ça devenait c'était assez solitaire comme situation. Et puis après, quand t'es dedans tous les jours, quand j'ai quitté, j'ai toujours pas un niveau extraordinaire d'anglais, mais je peux négocier, je peux échanger et je comprends. Et ça, c'était nécessaire. Et la chance que j'ai eue, c'est que ma boîte a explosé pendant que j'étais aux US. J'avais déjà des collègues qui bossaient sur place. Et quand je suis revenu, j'avais explosé le chiffre d'affaires minimum requis. Je parlais anglais. Et puis j'ai dit salut, je suis parti. Le chiffre d'affaires minimum requis, pourquoi? Pour avoir le diplôme? Ou juste pour partir? Pour que mon directeur me dise tu peux continuer les cours à distance. Ok. Et t'as été jusqu'à la fin des cours à distance? Cours que j'ai jamais fait d'ailleurs. Donc, non. Pas du tout. Je devais faire 40 heures, je crois, par mois, un truc comme ça, de cours à distance. J'ai fait 2 heures la première semaine et je me suis jamais reconnecté. C'était très, très moyen. Ainsi que moi et mes collègues qui avaient arrêté la même école pour me rejoindre. Eux, ils ont fait 4 heures. Ils n'étaient pas sûrs au début, mais quand on a vu comment ça marchait, on s'est dit, bon, là, on a vraiment, vraiment pas que ça à faire, quoi. Mais tu restes du coup en bon terme avec eux? Je reste en très bon terme avec... Ouais, ça va. Ok, on peut passer dessus. Je leur en ai un petit peu voulu parce que je suis pas un alumni, j'ai pas eu mon diplôme et pourtant si on regarde leurs réseaux sociaux, je suis un grand alumni de l'EDEC Business School partout, une fois par semaine, il y a un article quelque part. Après, je leur en veux pas, ils m'ont quand même soutenu. Ils ont pas cru à toi à l'époque, mais ils t'ont récupéré quand t'as marché. Alors, le truc qui m'embête, c'est que c'est comme une grande banque. Quand t'es déçu de ta banque et que tu dis oh là là, c'est vraiment une banque de... Enfin bref, tu me passes l'expression. En réalité, non. L'interlocuteur que tu as est pas bon, c'est tout. Tu peux pas juger toute une banque au bonhomme et à ton banquier à toi. C'est pareil pour l'école de commerce. Il y a des gens qui m'ont vraiment déçu, qui m'ont pas aidé, qui m'ont envoyé chier en mode non, t'as quitté tes cours, va-t'en, alors que j'ai payé les 4 ans quand même. Et t'as le directeur que j'avais qui m'a dit, monsieur Meffredi, qui me disait Owen, je pense vraiment que c'est une mauvaise idée. Et à l'époque où il me disait ça, et je m'en rends compte aujourd'hui, il avait raison. Je voulais arrêter, j'avais fait une prévente, j'étais sûr que j'allais changer le monde, je devais partir aux États-Unis. C'était vraiment une mauvaise idée. Et d'un autre côté, il m'a dit, par contre, si t'en arrives là, ça peut marcher. Et la deuxième fois où je lui ai parlé et qu'on avait fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qu'il a vu mon discours, la vision que j'avais sur mon business, il m'a dit, OK, là, il y a un truc à faire. Et faut qu'on en parle à tes parents, mais là, il y a peut-être un truc que tu dois saisir parce que c'est une chance que tu auras peut-être pas 2 fois dans ta vie. Et c'est quand même le bonhomme de l'école qui m'a dit ça. Alors oui, ils parlent de moi comme un alumni. Oui, ils écrivent des petits bouts de papier. Mais en attendant, c'est quand même le bonhomme intelligent de mon école de commerce qui m'a regardé en mode, écoute, gamin, tu tiens peut-être quelque chose. Donc, tu vois, il y a un côté où j'ai envie de leur dire, ils se foutent de ma gueule, ils font sur mon image. Et il y a un autre côté en mode, c'est ce bonhomme-là qui m'a fait rentrer chez moi en mode, je peux le faire. Je suis sûr que je peux y arriver. Donc, je peux pas leur en vouloir. Et l'EDEC m'a quand même bien construit. L'EDEC devait juste me protéger et pas me laisser partir. Après, le truc qui est cool, c'est que j'ai pas eu l'EDEC, mais je vais donner des cours là-haut. C'est-à-dire que l'EDEC m'a signé en tant qu'intervenant. À cause du Covid, c'était pas en présentiel, ça devait être à distance, puis en anglais, puis j'ai préféré pas le faire parce que je vais bosser 2 mois pour faire 2 heures de cours moyens en anglais, alors que pour partager ma passion, faut que j'ai ma langue native en fait, faut que je puisse m'exprimer en français et partager cette flamme que j'ai pour la blockchain. Du coup, je le ferai pas cette année, je referai des cours l'année prochaine. Mais ils m'ont quand même proposé, tu peux pas être élève, mais on va l'écrire l'EDEC sur ton CV. Ils m'ont laissé les portes ouvertes, donc je peux pas leur en vouloir. Ils ont fait ça bien quand même.
Ouais, c'est bien. C'est bien. Écoute, c'est bien parce que j'aime bien poser cette question parce qu'on me la pose souvent. Je sais que ça intéresse les gens. Moi, personnellement, si tu veux, j'ai un peu fait la croix dessus, mais c'est vrai que ma position, du coup, est peut-être un petit peu monochromatique là-dessus. En gros, je dis aux gens, il va pas. Il va pas, ça sert à rien. Je perds du temps. Qui est probablement extrêmement spécifique par rapport à ma propre expérience et par rapport à moi, ce qu'il a fallu que je fasse pour arriver là où je suis, tu vois. Et du coup, c'est un échantillon, tu vois. Mais c'est ça qui est dur, parce qu'on te demande toujours qu'est-ce que toi tu en penses. La question, c'est ton conseil de pas y aller sur 1000 personnes. Ouais, ouais, exactement. Bah, t'es qu'une La personne, variance, quoi. elle est où? Le Ouais. résultat final. C'est ça qui est dur à évaluer quand on est dans notre position et qu'on doit répondre. C'est ça, t'es qu'une. T'as tout. Merci, tu viens de résumer la vie. Le truc, c'est que t'es qu'une personne, donc t'as un échantillon tout petit. Et en plus, tu sais que le mec qui est dans ton échantillon, c'est un mec super chelou. Donc son expérience, tu vois ce que je veux dire? Mon expérience, elle n'est pas du tout généralisable. Et donc, du coup, c'est pour ça que, Ouais. la question est intéressante et pour pouvoir nuancer un peu le truc C'est et ça. pour pouvoir aussi comprendre. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce discours que le réseau, les rencontres, c'était des points positifs. Quoi qu'il arrive, la plupart des gens ont ce discours sur ce point positif. Et par contre, je pense que là où les gens, vus de l'extérieur, les gens qui n'ont jamais été en école de commerce ou qui veulent y envoyer leurs enfants, ils imaginent que c'est les cours. Ouais, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tous mes contacts, mon réseau proche et mes amis, ce sont principalement des gens que j'ai rencontrés dans l'école de commerce durant la vie associative. Il y avait différentes associations, des sur la voile, des sur le vin, et on me dit, Owen, il y a une association, elle paye les membres. C'est la junior entreprise. C'est la junior entreprise, EDEC Junior Consulting, et j'ai les rejoints en tant que commercial. Puis en plus, on me dit un truc genre, il y a 500 postulants à l'école, va y avoir 200 postulants à EJC et il y aura que 20 prix. Pardon. En plus, ils sélectionnent les élites. Et là, je dormais déjà plus parce que c'était un challenge. C'est comme me dire, monte à cet arbre, personne peut y arriver. J'avais envie d'essayer, tu vois. Et c'est là-dedans, et c'est dans cette junior entreprise que là, j'ai rencontré des gens comme moi qui avaient envie de montrer qu'ils sortaient du lot et qui étaient prêts à passer des sales nuits pour le prouver. Et là, je peux le dire, ouais, vraiment, hein, si je te fais la liste de mes 5-6 bons amis aujourd'hui, il y en a 4 qui sortent de cette association. L'un de mes associés qui a rejoint mon entreprise, qui en a fondé une deuxième entreprise qui est également sous cette coupole dont je t'ai parlé, eh bien, c'est un collègue qui s'appelle Julien, qui était à l'EDEC Junior Consulting et que j'ai rencontré, oui, grâce à l'EDEC, mais grâce à notre décision de rentrer dans la junior entreprise de l'école. Donc ouais, ça c'est certain que le réseau aide, mais en réalité, le réseau, c'est à toi de le faire. Et tu peux le faire aussi bien chez toi, même si ça aide d'aller dans une école où plein de gens sont prédisposés à avoir les mêmes besoins, les mêmes recherches et le même environnement que toi. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas l'école qui va te construire. Ça peut t'aider d'aller à l'école, mais c'est toi qui devras faire le travail. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.